Et bienvenue à vous pour cette troisième édition de ma troisième vidéo de collection. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux lettres D, E, F. Il y aura à peu près 70 films. Je dis troisième édition parce que j'ai changé des choses par rapport à la première version que j'ai faite. La deuxième version, j'ai merdé avec le micro. Donc là, c'est le troisième essai. J'espère que ce sera la bonne. J'avais 203 comme on dit. Donc encore une fois, je m'excuse pour ma voix parce que je suis un petit peu malade. Donc peut-être qu'il y a des moments où je vais perdre ma voix. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est parti. On perd pas de temps. On y va. On commence avec de l'horreur, Dans le noir, réalisé par David F. Sandberg, celui qui aura fait plus tard les Shazam 1 et 2 et Annabelle 2. Il s'est fait connaître avec son petit court-métrage, qui raconte la même chose, Lights Out, que vous pouvez voir sur YouTube à 1h02 minutes. Ça, c'est une belle preuve du rêve américain qui existe encore de nos jours finalement. Alors si ça se trouve, vous allez me dire, non mais son père c'était un producteur, je ne sais pas. C'était peut-être juste du népotisme, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression que non, il s'est juste fait repérer avec son petit court-métrage, et puis que du coup on lui a offert la possibilité de le faire en film. Donc voilà. En gros, la lumière est allumée, on voit rien, et dans le noir, il y a une forme qui apparaît, vous voyez peut-être un petit peu avec cette couverture de merde qui est pliée, là, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi les Blu-ray sont comme ça, mais bon. Voilà, c'est un film sympa, voilà, qui fait assez peur, je vous le conseille. Moi j'aime bien. Ça, c'est un film de l'enfance, malgré l'interdit au moins de 12 ans qu'il y a juste derrière. Ça se voit que je l'ai depuis mes 5 ans. Voilà, je l'ai eu à mon 5e Noël. Il a vieilli un petit peu. Et c'est pour cette raison que... Parce que bon, la boîte a vieilli, mais les DVD aussi, parce que les DVD, ça se raye facilement. Et puis même, j'étais pas aussi... Enfin, j'étais pas un petit diable qui cassait tout, mais j'étais pas aussi soigneux qu'aujourd'hui avec mes DVD, disques, tout ça. Donc... je l'ai racheté sur Vinted en neuf. Voilà, belle édition, bien plus propre. Il a même pas un an. Ouais, bon, tant pis. Mais le truc un peu con, c'est que voilà, au niveau des couleurs, à mon avis, il a dû faire des petites brocantes parce que vous voyez, il a dû se prendre le soleil, à mon avis, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc pourquoi je l'ai acheté en DVD? Parce que dans le Blu-ray, édition Director's Cut, voilà, c'est marqué, il n'y a pas la version cinéma. Alors oui, la version longue du réalisateur est sympa quand même si les scènes rajoutées sont pas forcément toutes très utiles. Mais en plus, je suis tellement habitué, je préfère tellement plus le montage de cette édition cinéma que voilà, je préfère avoir les deux, quoi. Notamment la scène au fait où on voit Elektra s'entraîner. Juste avant, c'est une scène où Daredevil parle avec Ben Urich et le journaliste là, jamais sûr à dire son nom, Ben. Et le montage entre les deux, j'adore. Et dans la version longue, c'est pas du tout le même montage et ça me frustre. Voilà, ça m'énerve parce que je suis habitué à un montage et forcément voir un montage différent, ça me frustre et me perturbe un petit peu. Donc voilà, je veux toujours posséder la version cinéma et puis ça voilà, c'est un DVD que j'ai depuis mes 5 ans. Voilà, j'y tiens. Deepwater, très beau steelbook, vraiment l'un de mes plus beaux. Histoire vraie, j'avais jamais entendu parler de ce drame avant de voir ce film. Je crois que j'ai découvert à la fin du film que c'était merde, une histoire vraie. Et donc voilà, c'est sympa, franchement, un bon petit drame, un bon film d'action. Moi, je vous recommande. De l'autre côté du lit, comédie que je connais depuis mes 10 ans parce que mes parents adorent Danny Boone, donc forcément j'ai vu pas mal de ses films. Et puis voilà, oui non, c'était sympa, j'ai bien aimé De l'autre côté du lit. J'ai pas trop compris le rapport avec la suite De l'autre côté du périph', mais bon voilà. Bon, je plaisante bien sûr. Je sais que lui, pour le coup, il a eu une suite, Loin du périph', qui apparemment n'est pas bonne, qui apparemment est woke. Donc je la verrai un jour, mais même si j'en ai un peu rien à foutre, parce que c'est une suite Netflix, mais j'espère, quelque part, ne pas l'aimer, parce que comme c'est une suite Netflix, le film ne sortira jamais en Blu-ray. Donc si je l'aime, je serais frustré de pas pouvoir la voir. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas aimer. Je sais, il y a des gens qui font leur propre Blu-ray, qui mettent des films sur des disques Blu-ray, puis qui les vendent sur Vinted et sur d'autres sites, mais ça m'intéresse pas, parce que quelque part, je me dirais, ouais, mais c'est pas le vrai. C'est voilà, je suis compliqué. Franchement, je sais que ce film a un petit peu une mauvaise réputation, on va dire, sans dire pour autant que tout le monde dit que c'est de la merde, mais moi, franchement, je l'ai vu au cinéma et je l'ai adoré. Ça aussi, je l'ai vu au cinéma et j'ai bien aimé. Délivre-nous du mal, même si c'est pas un film que je me refais très souvent,
Bon, en soi c'est cool, parce que du coup j'oublie pas mal de choses qui font peur, et puis bah voilà, chaque fois que je le revois, bah je sursaute à nouveau et ça marche, donc c'est cool. Donc je vous le conseille, il y a des bonnes scènes de frayeur, il y a un exercice qui traîne un petit peu en longueur à la fin, mais c'est vrai que voilà, quand il est sorti en 2014, bah je l'ai vu une fois au cinéma, quand je l'ai redécouvert en Blu-ray, puis peut-être une ou deux fois pour le montrer à quelqu'un, mais voilà, c'est tout. Donc en 12 ans, je l'ai vu 3-4 fois, mais c'est sympa, je vous le conseille. Ne vous fiez pas à mon faible nombre de visionnages. Ça aussi, film de l'enfance, et enfin, pour la première fois, un vrai film pour enfants quand je dis ça, Demandez la permission aux enfants. Je me souviens très très bien de ce film, parce que j'ai découvert à l'école, vers la fin de l'année, quand il faisait chaud et tout, on n'était plus dans les classes, on était 3 heures dehors, il y avait plus vraiment cours l'après-midi, et certains midis, ben, les gens de la cantine, tout ça, enfin de la garderie, les gens du périscolaire, voilà, ils pouvaient nous garder dans une salle au fond de la récré, et puis si ça nous intéressait, sinon on allait jouer dehors, mais si ça nous intéressait, bah voilà, on faisait un petit vote et on regardait un film. Et j'ai découvert dans cette condition, puis bah ouais, moi on me vend un film quand je suis enfant avec des enfants qui font des conneries. Évidemment que ça m'intéresse. Donc du coup j'ai regardé, puis bah, ce film m'a jamais quitté. Après je l'ai eu en téléchargé, puis je l'ai découvert sur Vinted, neuf. J'ai eu la curiosité d'aller voir s'il y était. Puis bah ouais, je l'ai trouvé à 4 € avec 3 autres films, neuf et tout, donc voilà. Les autres films m'intéressaient pas trop, mais au moins je l'ai eu. Donc j'étais content. Demolition Man, ça c'est un film que j'ai pas vu pendant longtemps, mais dont je connaissais le contenu de certaines scènes. Comme Jurassic Park, hein, je voyais juste, ou La Cité de la Peur aussi, pendant très longtemps, voilà, je connaissais plein de scènes, plein de trucs cultes, où je voyais des extraits, enfin voilà, mais je m'étais jamais vraiment posé pour le voir du début à la fin. Donc j'ai mis du temps à le voir, c'est sympa, c'est triste parce que bah on reconnaît un peu notre notre vie actuelle, on va dire. Je dois dire que ce qui me déplaît un peu, c'est qu'il y a que 30-40 ans entre le début du film et le futur. Et je me dis, non, en 40 ans, un monde qui change comme ça. Je veux bien, hein, tout change très vite et tout, mais quand même, non. Ça, c'est le point qui m'a un petit peu déçu. Mais bon, sinon c'est sympathique, et puis c'est pertinent sur certains points, c'est rigolo. Dernier train pour Busan, un excellent film de zombies coréen que je ne peux pas avoir en VF. Vraiment, je l'ai vu en VF et j'ai pas eu d'émotion du tout. Alors, je l'ai pas découvert en VF, hein. Non, je l'ai vu une fois en VF et pour le montrer à quelqu'un. Et j'ai pas eu d'émotion, j'en ai rien eu à foutre de la fin. Et après, je l'ai revu en VO pour le remontrer à quelqu'un d'autre, et puis bah là, à nouveau, des émotions. Donc vraiment, vous allez peut-être me traiter de raciste ou je ne sais quoi, mais je peux pas regarder un film avec des Asiatiques en VF. Vraiment, je vois que autant des films américains, oui, parce qu'il y a des blancs, il y a des noirs, puis il y a même des jaunes, mais comme chez moi. Donc ça me gêne pas quelque part, même si on parle de dollars, de maisons blanches, de je ne sais quoi, je vois bien que c'est pas mon pays. Mais je sais pas, je trouve que ça passe mieux la VF. Parce que ce sont des gens qui me ressemblent, des gens que je vois tous les jours dans la rue. Mais dès qu'il y a que des Asiatiques, non, je vois que c'est pas ma société, donc forcément les voir parler français, ça me dérange. Donc il faut que je les vois en VO, sinon j'arrive pas à rentrer dedans. C'est très particulier, mais c'est pas ce que je déteste ou pas, du tout. Hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais vraiment, j'y arrive pas. Le VF avec leur tête, ça me paraît bizarre. Donc, ce film-là et tous les autres films coréens que j'ai vus, que j'ai, et même ceux que j'ai pas gardés, je regarde qu'en VO parce que sinon je peux pas, j'y arrive pas. Mais vraiment, ce film-là est génial, tout aussi génial que la suite est pourrie, parce que je sais pas ce qui a branlé. Alors, est-ce que il a fait comme avec Michael Bay, son 5e Transformers, et il l'a saboté lui-même, pour qu'on le laisse tranquille, ou pour qu'on n'écorche pas son bébé, donc du coup il a voulu le tuer dans l'œuf, voilà, le potentiel d'une franchise, j'en sais rien. Ou alors est-ce qu'il a vraiment voulu tenter autre chose, mais il a pas autant de talent dans les films d'action, burlesque, comédie, que dans les films de zombies, d'horreur, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a foutu, je sais pas ce qu'il a branlé, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment le 2, Peninsula, non, ne le regardez surtout pas. Ne le regardez surtout pas. Ça va pas vous gâcher Dernier train pour Busan, hein, mais... Non. Gardez votre fric, gardez votre temps, tout ça c'est précieux. Ça, c'est un coffret que j'aime bien, un coffret que j'ai fait de mes blanches mains. J'ai fait moi-même parce que je l'ai un peu personnalisé, on va dire. Donc, c'est le coffret, je l'ai acheté. Hein. J'avais déjà le 5 et peut-être le 2, je crois. Donc j'ai gardé dedans le 1 et le 3 qui étaient dedans. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc le 1 était dedans, le 1, je l'adore, hein, même si c'est celui qui a le plus vieilli, c'est le premier et tout, il n'y a pas autant de meurtres que la suite de la saga, mais ça reste un bon film. Le 2, je l'adore aussi, donc ouais, lui je l'avais déjà. Le 3, c'est l'un de mes préférés, parce que j'adore les personnages, parce que j'adore les morts, les musiques et tout, et surtout les
la petite enquête sur les photos et tout, j'adore. Le 4, je l'ai acheté à part pour avoir la 3D, parce que bah, le film, le 4e film, a quand même été fait en 3D exprès pour surfer sur cette nouvelle vague 3D, et la 3D n'est pas ouf. Super, bravo les gars. Par contre, celle du 5, je ne peux que vous la conseiller, ça c'est une bonne 3D. Donc voilà, pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure, que j'ai personnalisé mon coffret, parce que les 3D ne sont pas dans le coffret, ce sont des versions Blu-ray basiques. Donc j'ai jarté le 2 parce que je l'avais déjà, et les 4-5 du coup parce que je les avais déjà, notamment en 3D en plus, et que je voulais les 3D. Donc j'ai tout rangé là-dedans. Donc voilà, Destination Finale, moi c'est une saga que je ne peux que vous conseiller, que j'adore, jusqu'au 5, hein. Enfin, non, le 4, il est un peu... Bon, voilà, c'est le canard boiteux de la saga, mais bon, ça peut toujours rester appréciable, mais pas dans les jeux d'acteurs en tout cas. Juste dans les morts, là, dans le côté divertissement, popcorn, tu bouffes ton popcorn et voilà, après tu quittes la salle et t'oublies le film. Mais vraiment, non, la saga, je peux que vous la conseiller. Pendant, moi j'ai adoré, hein, je suis devenu fan quand le 5 est sorti. Et pendant longtemps, je fantasmais d'un 6e film, et puis je vérifiais toutes les infos. Il devait y avoir un 6 au début qui se passait à la montagne, c'était un accident de ski, donc moi, j'essayais d'imaginer plein de trucs avec télésièges, ou alors des gens qui descendent et puis qui se prennent les poteaux et tout, enfin voilà. J'imaginais plein de trucs, et le 6, Bloodlines, m'a déçu, enfin c'est une grosse merde. Mal réalisé, parce que les morts, ouais, ça peut être sympa, et l'histoire aussi, c'est sympa, hein, le truc Bloodline justement, mais vraiment une grosse dope, quoi. Là, ce film-là, je me sens pas trop viril, je vous avoue, quand je dis que j'aime ce film, que c'est l'un de mes films préférés. Des vacances de princesse. Oui, ou Bienvenue à Monte Carlo, ou Monte Carlo. Voilà, pour le titre anglais. Enfin, original. Oui, bah, il date de ma période Selena Gomez, parce que j'ai une période Selena Gomez, et il faut pas l'insulter, parce que bah, du coup, c'est grâce à elle, et ce film notamment, que je me suis mis à la VO, parce que je voulais entendre sa vraie voix. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai regardé les Dark Knight en VO, et puis 2-3 autres films, et puis les Harry Potter, et puis les Spider-Man, et puis voilà. Après, je n'ai plus arrêté. Et donc voilà, c'est dans ce film-là, bah, j'aime bien me mettre dès que je déprime un peu ou quoi. Enfin voilà, je suis un peu triste, je sais pas pourquoi. Ça m'arrive souvent. Donc voilà, j'aime bien me le mettre. Voilà, en VO ou en VF, j'aime les deux, mais je le connais par cœur dans les deux versions. Donc ouais, les musiques et tout, les petites comédies romantiques, je l'ai connu aussi, ce film-là, j'étais seul, puis je voulais pas être seul, je voulais être en couple, donc forcément, voilà. Je m'identifiais à leur place, même si, voilà, c'est pas des mecs qui m'intéressent, mais voilà, je rêvais d'histoires d'amour comme ça et tout, je rêvais de voyager, et puis voilà, c'est un film qui m'apporte tout ça et qui me quitte jamais, quoi, vraiment que j'adore. Ouais, allez-y, foutez-vous de ma gueule. J'aime les trucs de gonzesse. Bah ouais, bah j'ai grandi avec des filles aussi, hein, donc c'est un peu normal. Détour mortel. Un peu moins gonzesse, ce coup-ci, ce film. Oui, là, on change totalement de sujet hein, par rapport au film d'avant. Donc voilà, je suis capable d'aimer tout. J'adore ce premier film, rien que pour la scène où ils sont coincés sous le lit des méchants, je n'en dis pas plus. Cette scène de tension m'a toujours marqué, je l'ai adoré, j'adore ce film. Il se passe pas grand-chose, j'avoue. Il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup tant que ça de péripéties, de scènes de tension et tout. Mais vraiment, c'est un film très sympathique que j'adore. Et que je connais, ouais, pareil, quand je commençais ma période film d'horreur pré-ado, tout ça. Et vraiment, ce film-là, je vous le conseille, et j'espère qu'ils vont faire les autres, parce que bah, le 2, je l'ai vu très peu de fois. J'ai même vu le 3, et possiblement le 4, avant de découvrir le 2. Donc j'aimerais beaucoup revoir le 2, parce que j'aime bien ce truc de télé-réalité et tout. J'aimerais voir s'il est vraiment bien ou si j'étais juste jeune et bah, j'ai pas vu assez de films pour correctement juger. Mais le 2, je l'avais trouvé sympathique. Le 3, un peu moins, déjà. Pas ouf avec ses prisonniers et tout, mais bon, c'est sympa. Enfin, c'est original, quoi, de voir des monstres qui sont les proies et tout. Enfin, j'aime bien le délire du 3, même si pas ouf. Le 4, j'avais bien aimé. Le 5, dans les effets pratiques, un petit peu trop carton-pâte. Et la dernière scène, je sais pas, j'y arrive pas. Le côté, la personne aveugle qui s'en sort, super, miracle, elle est sauvée, et puis elle croit que c'est bon. Elle est en sécurité, et là on chuchote à son oreille, et en fait, bah non, elle se rend compte qu'elle est toujours dans la merde et qu'elle est à nouveau piégée. Et ça se finit là-dessus, sur ses pleurs et tout. Je sais pas. J'ai du mal. J'ai du mal, ça me choque un peu trop. C'est pas corps, hein, c'est juste de la suggestion de ce qu'ils vont lui faire et tout. Mais je sais pas, ça me met mal, voilà. Donc ce film marche très bien du coup. Le 6, je ne l'ai jamais vu, et La Fondation, jamais vu non plus. Mais un jour, pourquoi pas.
Ça, film de l'enfance que je surnommais quand j'étais petit. Ah oui, c'est le film avec le monsieur tout nu. Parce que je l'ai vu 2 fois passer à la télé. Didier. Bah oui, il y a monsieur tout nu, hein, c'est quand même sur l'affiche. Oui, c'est sympa Didier, je l'ai en DVD, une très belle édition qui est un peu semblable à celle-ci. Mais je la garde parce que, bah pareil, nostalgie un petit peu. Mais surtout parce que, bah il y a... Le menu du DVD est vraiment génial, ce petit dessin animé sympathique avec Didier qui fait des conneries. Que j'aime beaucoup. J'aurais aimé qu'ils le reprennent pour la version Blu-ray, mais bah non, tant pis, c'est juste un menu avec des images, peut-être même une image fixe si je me trompe pas, et puis bah voilà, film, version, chapitre, ok super. Bref, on travaillait plus avant quand même. Ça c'est une saga, une pathologie d'action que j'ai découvert assez tardivement parce que tous les films étaient sortis, alors c'est normal que certains j'ai mis du temps à voir parce que bah, les 3 premiers sont sortis avant que je naisse, enfin même du coup toute la saga j'ai mis du temps parce que voilà, ils étaient tous sortis quand je les ai vus. Die Hard, que j'aime beaucoup, voilà. Alors les films existent en Blu-ray, en coffret Blu-ray, mais je ne l'ai pas acheté parce que pas disponible, ou alors plutôt cher, ou alors import et pas sûr qu'il y ait la VF, donc je les ai achetés un par un. Voilà, 58 minutes pour vivre, qui est mieux passé ce coup-ci. Je l'avais vu, bah ouais, une fois je crois, j'avais vu la saga qu'une fois avant de les acheter en Blu-ray. Donc du coup, bah là je l'ai vu 2 fois. Et ouais, non, je l'avais pas détesté, mais je l'avais moins aimé que le 1. Mais franchement, non, il passe très très bien. Le 3 aussi, franchement, je l'ai même plus apprécié que le premier visionnage. Je l'avais déjà aimé, mais là je l'aime encore plus, je dirais. J'avais oublié que Samuel Jackson était raciste. Il me semblait pas, mais bon, ok, si tu veux. Le 4 que tout le monde commence déjà à détester, hein. Je veux dire, à ce niveau-là, dans la saga, ça y est, beaucoup de gens sont partis. Moi, j'aime bien. Voilà, je le trouve pas honteux, je le trouve plutôt appréciable et tout, vraiment bon, donc j'ai pas de souci avec ce film, bien que c'est clairement un super-héros, hein, ils en font un petit peu trop, c'est vrai que c'est ce qu'on pourrait reprocher. Et le 5, oui, le canard boiteux, la honte de la saga, c'est pas ouf, mais voilà, je voulais quand même la voir, déjà pour voir la version longue, plus longue de 3 minutes, 3-5 minutes, un truc comme ça, et on dirait pas, mais oui, il y a la version longue, hein, je pensais m'être fait enfler, mais non, il y a la version longue, c'est précisé nulle part, hein, même derrière, mais il y a la version longue. Elle apporte pas grand chose, hein, c'est juste 2-3 scènes en plus, je pourrais même pas vous dire lesquelles, mais voilà, c'est vrai que c'est pas ouf, même niveau réa, ça fait vraiment film européen. En plus ça se passe, ouais, tous les films américains qui se passent, ouais, Europe de l'Est, ou Russie, ce genre de trucs, j'ai l'impression qu'ils ont tous la même réalisation, tu sais, très saccadée, on bouge à fond la caméra pour faire genre pour rendre tout ça dynamique, mais finalement ça n'avait pas tant que ça. Enfin je sais pas. Ce film-là, Ghost Rider 2, Transporter 3, enfin j'ai l'impression qu'ils se ressemblent niveau réalisation. Donc voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus la plus grosse merde jamais créée non plus. C'est quand même triste, c'est sûr, de finir la saga là-dessus, parce que alors il y aura sûrement un jour un redémarrage, un reboot, un remake, tout ce que vous voulez, une legacy sequel, un préquel, avec un autre acteur comme Rambo là qui revient bientôt, mais voilà, la vraie saga avec Bruce Willis se termine là-dessus parce qu'il ne pourra plus jamais jouer. Pas sûr qu'il voit 2030, donc c'est sûr, c'est triste de finir là-dessus, mais bon, tant pis. Surtout que pendant pas mal d'années, il y avait des rumeurs comme quoi on allait faire un 6ème, mais ils ne l'ont jamais fait. Tant pis. Film vu au cinéma, je dirais que c'est le seul bien adapté. Enfin, bon, le livre a été bien adapté, fidèlement et tout. Parce qu'après, ça se gâte. Donc le 1, même si il n'y a pas beaucoup d'action, est vraiment sympathique. C'est pour moi le meilleur des 3. Le 2, je dirais que c'est le moins bon de la saga quand même. Tout ce truc des boîtes et tout, enfin c'est vraiment bizarre. Puis il y a des moments vraiment pas mal malaisants. Avec... putain, comment ça s'appelle? C'est Shailene Woodley, elle? Je sais plus. Bref, et... star montante de l'époque, MDR. Qui se souvient d'elle? Voilà, un peu bizarre le 2, mais bon, ok. Et le 3, voilà, qui aurait dû être en 2 parties, comme Hunger Games, comme Twilight, comme Harry Potter. Mais voilà, la deuxième partie n'a jamais vu le jour. Puis finalement, bon, on va en faire une série télé. Et puis bah finalement non. Ok, bon bah tant pis. Ah, ça c'est un western, je suis sûr que vous allez le reconnaître rien qu'avec la musique. Et ouais, il y avait un petit piège. Oui, c'est le Django original. J'ai cru pendant, juste avant de le voir, en fait, quand je l'ai acheté et tout, je me suis dit merde, j'espère que j'ai vraiment acheté le bon, parce qu'il y a Django, il y a Viva Django, et je crois bien qu'il y en a un 3ème aussi. Pas sûr qu'ils soient liés entre eux, mais moi voilà, je voulais voir le film original avec cette musique donc, qui a inventé cette musique, que donc Tarantino a repris pour son Django Unchained.
Voilà, alors le premier, sympathique et tout, je trouve qu'il passe encore très bien aujourd'hui, donc essayez si vous aimez les westerns. Et puis Django Unchained est évidemment très très bon. Comment ne pas l'aimer? Don't Breathe, voilà, film sympathique de Fede Alvarez sur des cambrioleurs qui cambriolent la mauvaise personne. C'est vraiment génial, voilà. Et le 2 aussi, qui est pas mal, qui est sympathique, mais très en deçà du premier quand même, mais voilà, on passe pas un mauvais moment. Lui, alors je l'ai vu qu'une fois, je lui laisserai une seconde chance, hein, parce que je l'ai vu il y a presque 10 ans maintenant. Il m'avait super intéressé quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai acheté direct, j'ai fermé les yeux, je l'ai acheté, je l'ai découvert et j'ai été pas mal déçu. J'ai jamais revu depuis. Faut que je le montre à ma chérie, c'est sur sa liste, donc je me le referai un jour et je verrai si je le garde ou pas. Mais vraiment, j'ai souvenir d'un film pas si incroyable que ça, qui manque un peu son sujet, enfin qui veut parler de tout et de rien, enfin c'est... Ouais. Ok, je m'attendais à mieux. Ça c'est rigolo parce que entre le film du grand réalisateur Coppola, Dracula, et le film réalisé par Random qui n'a plus eu de carrière après, voilà, numéro 41, et ben je préfère ce film-là, qui pourtant n'adapte pas Dracula de Bram Stoker, mais juste un ou deux paragraphes de Dracula de Bram Stoker. Un paragraphe suffit pour faire un film, mais j'ai bien aimé. Voilà, ça devait lancer le Monster Universal Universe, mais finalement, ah merde, non. Du coup, bah la momie, puis ah merde, non. Ils se sont plantés à nouveau, mais voilà, celui-là, je l'aime bien, je l'ai gardé, contrairement à la momie. Et contrairement au Dracula de Coppola, du coup, qui m'a pas mal déçu. Ça aussi, pareil. Entre le film réalisé par un mec qui a une réputation de tâcheron, de mec qui fait des films de merde avec X-Men 3, les Rush Hour et d'autres films que j'oublie, je ne sais plus. Un film réalisé par un mec dont on se souvient même pas le nom, et le film réalisé par un mec qui a eu une grosse carrière, qui est un grand nom du cinéma, alias Ridley Scott, bah, la logique voudrait que je préfère celui réalisé par le grand nom du cinéma, Ridley Scott. Eh ben non, c'est celui que je préfère le moins. Mon préféré c'est celui-là, j'adore Le Silence des Agneaux, et Hannibal, ouais. Mais bon, cela dit, c'est pas le pire de la saga, puisqu'il y a eu Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, que je n'ai pas encore vu, mais je le connais de réputation. C'est pour ça que je dis ça. Ça, je l'avais en 3D, version 3D, mais j'ai acheté cette version parce que là au moins j'ai tout, à part le DVD, et puis parce que c'est magnifique quoi, franchement. C'est une très belle couverture, d'extérieur, hein, parce que l'intérieur c'est de la merde, c'est dégueulasse, mais voilà. J'aime bien, j'allais dire j'aime pas trop. J'aime bien un dragon, mais franchement, face à sa suite, hein, franchement, c'est pas le meilleur film ça. Bon, encore une fois, très beau. Là, j'ai pris cette édition parce qu'avant j'avais que le 3D, et puis là il y a le 4K en plus, et j'adore cette édition, elle est magnifique, même s'il y a un petit truc là, un petit accro, c'est dommage. Et encore une fois, bon, ça passe mieux en orange-rouge, mais ça reste moche. C'est vraiment dommage, mais voilà, j'adore cette édition, elle est magnifique. Et ce film, bah, je l'adore. Et pareil, je le connais par cœur, que ce soit en VF ou en VO. Ça, étant donné que j'adore Une virée en enfer, bah, je me suis dit, autant me faire le film original, Duel de Steven Spielberg, tantôt téléfilm, tantôt film, hein, allez savoir. Bah j'aime bien. Voilà, c'est pas, je préfère Une virée en enfer, peut-être parce que nostalgie, peut-être parce que sucre d'orge, je sais pas, mais vraiment j'adore. Avant Denis Villeneuve, il y avait David Lynch pour Dune, voilà, de 1984. J'adore moi les vieux films comme ça, les premiers vieux films épiques et tout. Vraiment, j'ai aucun souci là-dessus, donc même si c'est un peu kitsch, un peu dépassé dans certains effets, non, bah j'aime bien, c'est voilà, ça montre à Denis Villeneuve que si, en 2h30, on peut adapter Dune. C'est un peu rushé vers la fin, c'est sûr, mais donc c'est sûr, hein, autant avoir la version rushée et puis la version de Denis Villeneuve, hein, on ne jette rien, on prend tout. Mais vraiment, j'aime beaucoup, tu me fais chier toi, j'aime beaucoup ce film-là, franchement, il passe encore très très bien aujourd'hui. Même si certains décors, certains costumes, certaines perruques sont peut-être kitsch et dépassés, j'aime beaucoup ce film. Tout comme j'aime bien sûr hein, la version de Denis Villeneuve, beaucoup plus épurée, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus moderne, dans la réalisation, dans les décors, dans l'imagerie. Mais voilà, j'aime le 1 et le 2, hein. Critique sur la chaîne, dans les tops, voilà. C'est disponible si vous voulez. Alors ça, c'est un film qui m'a saoulé le premier visionnage. Franchement, il m'a dégoûté de Christopher Nolan. Puis j'ai découvert Tenet qui m'a rabiboché avec Christopher Nolan. Oui, je sais, c'est de la merde, Tenet, c'est nul, il l'a mal fait. Mais moi, j'ai bien aimé.
Et du coup, voilà, je me suis mis après ça à découvrir tous les films que j'avais pas vus de lui. Je les ai tous achetés, donc j'ai redonné une chance à celui-là. J'adore le steelbook, en plus, il y a toutes les versions dedans. Et puis, voilà, c'est pas ouf comme film. Au moins, c'est joli. Voilà, c'était le dernier D. Là, on va rentrer dans la lettre E. Et la lettre E, vous verrez que j'en ai pas beaucoup. On commence avec un très bon film, de 2014 en plus. Très bonne année cinématographique en ce qui me concerne. Age of Tomorrow. Ouais, il n'y a pas le titre. C'est vraiment con, mais au moins il est sur la tranche. Voilà. Ça, c'est un film qu'il faut regarder. C'est un très très bon film que je vous recommande. Ça aussi, un autre très bon film. Mais on n'est pas dans le même genre. Edward aux mains d'argent, de Tim Burton. Ouais. Très très bon film. La musique est bonne, l'histoire aussi, ce que ça dénonce aussi, c'est vraiment génial. Ed Wood, ça aussi, c'est un très bon film de Tim Burton. Encore pas dans le même genre, c'est aussi un petit peu un drame, mais qui raconte pas la même chose que Edward Main d'Argent, mais c'est pour moi plus triste, parce que c'est triste de voir un artiste raté, voilà, mais qui est passionné, mais qui n'aura jamais de succès, parce que c'est un artiste sans talent, et c'est triste quoi, vraiment. Évidemment, je m'identifie. Lui, pour le coup, il a eu du succès. Elvis, je parle bien sûr du bonhomme. Hein. C'est pas le meilleur biopic ou biopic musical, comme vous voulez, mais voilà, j'aime bien Elvis. Clairement, ce qui m'a un peu gâché la découverte, c'est que j'ai dû le voir en VF, parce que j'étais pas tout seul au cinéma. Et puis de toute façon, ce qui passait en VO au cinéma, je ne suis pas sûr. Mais vraiment, ouais, l'accent allemand de Tom Hanks dans la VF, non merci. Et puis voilà, j'aime bien, voilà. J'aime bien Elvis, donc je suis un peu obligé de l'avoir, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pas le biopic qui m'a le plus charmé, que j'ai préféré, quoi. Vous verrez, j'en ai beaucoup. Vous avez déjà vu Bohemian Rhapsody dans la dernière vidéo, de toute façon. En eau trouble. Ouais, titre de merde, mais c'est pas grave. Je n'ai pas le 2. On va voir s'ils font un 3 et s'il est meilleur. Ce serait très con dans ma vidéothèque. J'aurais le 1 et le 3, mais bon. Possiblement le 2 si je vois 5 € en steelbook. Parce que je crois qu'en plus il est encore disponible. C'est dire si les gens ont aimé, s'il est encore disponible. Mais voilà, non, celui-là, j'aime beaucoup. C'est un bon film de divertissement. Ça aussi, ce sont des films de divertissement, hein, littéralement. Ils n'ont que ça à proposer. Escape Game 1 et 2. Voilà, c'est sympa. Je sais pas s'il y aura un 3, je pense pas, parce que le dernier, il a quand même 5 ans déjà. Donc je pense que c'est mort, mais bon, on verra un jour, hein, peut-être. Esther, lui pour le coup, il a eu un 2. Des années après. Alors je reconnais le défi qu'ils ont plus ou moins relevé de ramener la même actrice et d'essayer de me la faire passer pour une enfant encore, parce que elle a vieilli. Ça passe dans certains plans, c'est ultra visible dans d'autres, surtout qu'en plus ça se passe avant le 1. C'est ça le truc, enfin forcément vu que... Ouais bon, elle meurt à la fin, tant pis. Mais voilà, donc forcément, mais... Franchement le 2, non, c'est une grosse merde, mais celui-là, vraiment, j'adore. J'adore le montrer à des gens et puis voir leur réaction avec la révélation à la fin. Donc voilà, j'adore. Mais ouais, non, le 2, c'est pas possible. Ça aussi, je pense que le 2 et le 3, c'est pas possible, parce que mes parents ont adoré le 1 quand je leur ai montré, et vas-y. Mais le 2 et 3, ce sont des films Prime Video, de eux, ou juste distribués sur Prime Video, je sais pas, parce qu'ils sont disponibles en Blu-ray. Mais en tous les cas, ce sont des films moyens apparemment, vraiment nuls. Je sais que mes parents ont vu le 2 et qu'ils n'ont pas aimé, le 3 je sais plus. Mais je sais ouais, qu'ils sont pas très bons. Là aussi, c'est juste du divertissement, c'est pour le délire de ramener ces deux acteurs, hein. Mais, enfin de les faire jouer ensemble. Mais c'est un film sympa, enfin j'ai bien aimé, ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas vu les suites. Ça aussi, très bon film que j'ai découvert au ciné. La séance a été un petit peu gâchée par un petit con qui jouait derrière moi. Son grand-père n'avait rien à foutre, qui bouscule mon siège, et celui à côté, mais bon c'est pas grave. Everest, très bon film, drame, historique, enfin, histoire vraie je veux dire. C'est triste, voilà, et la 3D est bonne, je vous la conseille. Très bon film aussi. Ça, c'est un peu kitsch, ça a vieilli, mais c'est tellement kitsch et ça a tellement vieilli que t'as l'impression quelque part que le manque de budget sert au film parce que tu te dis, ouais, mais en fait, on dirait que c'est un truc qui est vraiment arrivé. Evil Dead, voilà, j'apprécie. J'aime beaucoup. Je dirais pas que c'est pas mon préféré, mais en même temps, je dirais pas que c'est mon préféré. Je sais pas, avec la saga Evil Dead, je trouve qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Alors le 2 est une merde, hein, le 2 est une merde qui réécrit le 1. Clairement, je comprends pas ce qui leur est arrivé, enfin, je crois que c'est une connerie de droit et tout, mais je m'en fous, en fait. C'est peut-être pour dire, voilà, les lieux sont tellement bizarres que, visiblement, ce qu'on a vu dans le 1, c'est même pas vrai, et puis en fait, la vérité, c'est ça, il est venu avec sa copine, enfin, je sais pas ce qu'il a voulu dire, mais c'est de la merde, et le 3, je ne l'ai même pas terminé. Et Ash versus Evil Dead, non merci. Ça, par contre, c'était sympa. J'aime bien la raison pour laquelle ils sont là, donc pour la raison aussi pour laquelle on ne croit pas
la meuf, là, la droguée. Donc non, c'est vraiment sympa. J'aime bien Evil Dead de Fede Alvarez. Encore lui, encore une fois. Et j'ai aimé Evil Dead Rise. J'ai très peur de la suite. Oui, alors critique sur la chaîne, hein, et puis il est disponible aussi dans mes tops de 2023. Est-ce que j'ai fait une critique dessus? Je sais même plus. Non, je crois que c'est que dans les tops. Hein. Non, j'ai vraiment aimé ce film, c'était vraiment génial. J'ai très peur de Evil Dead Burn, parce que de 1, c'est réalisé par un Français déjà. Je sais, il y a le contre-exemple Alexandre Aja. Je sais, c'est pas le premier Français à faire un film américain, mais je sais pas, je suis pas très confiant, surtout qu'en plus les bandes annonces ne me donnent pas beaucoup envie, mais je préfère des bandes annonces pourries qui finalement vendent un film superbe plutôt que des bandes annonces superbes qui vendent un film de merde. Et pour... ah non, c'est pas le dernier excusez-moi. Exodus. Voilà, ça c'est mon 10 commandements à moi, je l'adore, le steelbook est magnifique en plus, mais je sais que c'est un film qui a très mauvaise réputation. Moi, c'est l'un des films que j'aime citer quand on me demande « Mais qu'est-ce qu'il a fait Ridley Scott là en 15 ans comme bon film ?» Franchement, bah moi j'aime bien dire Exodus, parce que je l'adore, mais je sais que tout le monde le déteste. Mais moi j'adore. J'adore ce film. Et donc le dernier E, après on va bouger un petit peu l'installation, parce qu'il n'y a plus de place pour les F. Le dernier E, le cool, ou le volcan, du coup, que j'adorais en DVD, et quand je l'ai racheté en Blu-ray pour le montrer à ma chérie, ben, on n'a pas tant rigolé que ça, et j'ai moins aimé, j'avoue. Mais ça reste sympathique, ça reste rigolo quand même, mais ça reste pas autant que dans mes souvenirs. Voilà, c'est fini pour la lettre E. Et donc c'est parti pour les F, et d'ailleurs c'est rigolo parce que voilà, le premier Blu-ray de la lettre F, c'est tout simplement F1. Voilà, ça ne s'invente pas, c'est génial. Film, voilà, critique disponible sur la chaîne aussi, j'ai pas grand chose à dire, mis à part aller le voir. Bon, c'est un peu trop tard, mais là du coup, achetez-le. Si vous y arrivez, parce que voilà, à cause de conneries de droit de Apple de merde, là, le film n'a pas été disponible à la vente en France. Donc tous les Blu-ray, DVD, Steelbook, tout ce que vous voulez, que vous verrez à la Fnac, à Cultura, ou peu importe, à Auchan, eh ben ils viennent de Belgique, voilà, ou Luxembourg, Suisse, enfin peu importe, mais des pays francophones qui sont pas loin de chez nous, parce que ben voilà, pas possible de le vendre en France à cause de conneries de droit. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus chers que des Blu-ray, DVD lambda et d'autres titres simplement. Mais voilà, il en vaut la chandelle, vraiment, c'était un bon film, pas meilleur que Ford vs Ferrari, je l'avoue, mais il est génial, il reste très bon. Ça, c'est la France qui me manque. La France qui faisait des films d'aventure, d'action, d'espionnage, action, enfin, j'ai déjà dit action, mais voilà, avec des méchants à la James Bond, qui ont des repères de méchants à la James Bond, et des gadgets de méchants à la James Bond, et tout ce que vous voulez. En plus, c'était la période, Dr. No, il avait 2 ans quand ils ont fait ce film-là. Pourquoi on fait plus ça? Franchement, ça me rend triste. J'aimerais tellement qu'on... J'avoue, ça, Fantomas, c'est un des films que j'aimerais faire. C'est me plonger dans tous les romans, j'en ai déjà un, enfin, une anthologie sur les 5 qui sont sortis à ce jour. J'en ai un et j'aimerais beaucoup tous les avoir, tous les lire pour pouvoir pondre un scénario et faire le film. Parce que ouais, Fantomas... Et puis en plus, je prendrais un inconnu pour jouer Fantomas. Et j'aimerais, si possible, bah, ne pas divulguer son nom, s'il est d'accord, ce serait trop bien. Sinon, bah tant pis, je le joue, et puis je dirais pas que c'est moi, j'en sais rien, mais ce serait trop cool, quoi. Vous imaginez un film Fantomas qui sort, et puis on connaît pas l'acteur qui joue Fantomas, bah, ce serait génial. Si, bien sûr, on propose des Fantomas comme ces films-là, avec un mec à la peau bleue, enfin un masque bleu, tout ça, qui cache son identité, parce que les livres, c'est évidemment pas ça. Voilà. Donc Fantomas se déchaîne, voilà, la suite aussi qui est sympathique. Et bien sûr, pour avoir les 3, hein, juste pour ça, et pour mon pendu, ils ont dépendu mon pendu, Fantomas contre Scotland Yard, qui est vraiment pas dingue. C'est vraiment... je peux même pas vous raconter l'histoire. Je sais même pas comment ça se termine. Je sais que c'est dans un manoir, et qu'est-ce qu'il fout dans un manoir d'ailleurs, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des scènes où ils sont tous à cheval. Mais voilà, je sais pas. Je m'emmerde devant ce film quand même, globalement. Mais voilà. Ça, c'est pas mon premier Hitchcock que j'ai découvert, c'est Psychose. Mais c'est l'un de mes Hitchcock préférés, si ce n'est mon Hitchcock préféré. Que je connais depuis longtemps parce que les Simpsons l'ont parodié. Ils ont fait un épisode où Bart, il est dans la même situation que le personnage principal de ce film. Et j'ai adoré cet épisode. Et quand j'ai appris qu'en fait c'était un film, bah, j'ai adoré voir cet épisode des Simpsons en sérieux pendant 1h50. Voilà. Donc fenêtre sur cours, regardez-le. Ça aussi c'est sympa, Fight Club. Le truc un peu chiant avec moi, c'est que
c'est pas mon David Fincher préféré, et en plus, à partir du moment où il y a la scène où le lendemain matin, il y a l'un des deux qui a couché avec Helena Bonham Carter, je crois que c'est Brad Pitt, et lui il fait la gueule, ou je sais plus, enfin, et elle l'appelle lui, je sais plus, mais il se passe un truc dans cette scène, je me suis dit, ok, arrêtez de vous foutre de ma gueule, je vais pas divulguer la fin, mais j'ai vu venir le truc, quoi, avec ces deux personnages. Donc ça m'a pas mal pourri le film, mais après tout, c'est pas parce que j'ai vu venir la fin que ça peut me gâcher un film, parce que j'ai vu venir aussi la fin du Prestige, et j'aime ce film. Donc pas de souci là-dessus, c'est pas grave hein, si je vois venir la fin, mais vraiment ouais, Fight Club c'est pas mon préféré, c'est pas honteux, c'est pas de la merde, absolument pas, mais c'est pas le Fincher que j'accroche le plus. Fiston ou Karate Kid des années 2010, en version française, je l'avais déjà dit dans ma vidéo dans le flop 2025 où je critique tous les Karate Kid. Clairement quand j'ai vu Karate Kid je me suis dit le réalisateur de Fiston à mon avis aime beaucoup Karate Kid parce que je sais pas, un jeune qui va voir un vieux qui doit l'aider, et il dit ok je t'aide, et finalement il lui ordonne de faire des choses, le jeune il voit pas le rapport mais il le fait quand même, au bout d'un moment il gueule mais putain pourquoi tu me dis de faire ça, et puis finalement on se rend compte à la fin que ce qu'il lui demandait de faire depuis tout ce temps, c'était pas hors sujet, ça lui servait pour son truc et tout, et je sais pas, je vais peut-être trop loin, mais j'ai eu des relents de Fiston en découvrant Karate Kid, donc je sais pas. Ça c'est un bon film aussi que j'ai découvert au cinéma, j'avais bien aimé. J'avais trouvé rigolo et touchant. Je l'ai acheté en DVD et maintenant je l'ai acheté en Blu-ray. Fonzie, réalisé par Isabelle Deval, la femme de José Garcia. Voilà, c'est rigolo, c'est touchant. Et la réaction des éboueurs quand ils trouvent les sacs poubelles pleines de bœufs, c'était mon petit fou rire au cinéma. Ça c'est un cadeau de l'une de mes sœurs. Voilà, qu'elle aime beaucoup, elle l'a découvert au collège et tout, elle m'en avait parlé, je m'en souviens, quand on rentrait tous les deux à la maison un mercredi. Et puis voilà, elle me l'a offert quand j'avais mis sur ma liste, à Noël et tout. Ouais, ça a vieilli, mais ça reste plutôt appréciable. Faudrait que je lise le livre quand même. De toute façon, c'est sur ma liste, hein, je le lirai un jour. Mais voilà, je pense que je préférerais le livre. Voilà. Il sera au-dessus de tous les films, je pense. En même temps, c'est pas dur, surtout quand la suite s'appelle La fiancée de Frankenstein, et qu'il dure 1h15, et que la fiancée de Frankenstein naît à 1h11. Du coup, le film La fiancée de Frankenstein, c'est quoi? C'est le troisième, du coup, le fils de Frankenstein, qui du coup doit naître à 1h12, sur 1h15 aussi. Et du coup, le vrai film, le fils de Frankenstein, ce sera le quatrième, c'est ça? C'est n'importe quoi, parce que pendant tout ce film, on la voit pas, hein, vraiment. Pendant 1h11, on ne la voit pas. Tout le film, c'est on va faire une fiancée à Frankenstein. Bon, ils le disent pas comme ça, hein, mais voilà, c'est vraiment pas ouf. Et ça, c'est la première adaptation que j'ai vue, celle de Kenneth Branagh, avec Robert De Niro, c'est ça, je crois. Ouais, voilà. Franchement, je sais pas. J'ai hâte de lire le livre, en fait, pour voir si je n'aime pas l'histoire de Frankenstein, ou si ça a juste été mal adapté. Enfin, globalement, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi je les garde, mais peut-être juste en attendant de lire le livre, j'en sais rien. Et si j'adore le livre et que je me dis en fait c'est juste pourri, je les jarterai ces trois-là, je sais pas. J'attends de voir plein d'autres films aussi qui s'appellent Frankenstein. Il y en a plein, hein. Il y a I, Frankenstein, que j'aime et que je n'ai pas encore vu. Il y a Dr Frankenstein avec Daniel Radcliffe, et peut-être 2-3 autres que j'oublie, enfin voilà. C'est comme Dracula, il y a eu plein de films, le vieux Dracula, le dernier voyage du Déméter, je sais pas quoi. Bref, ça on va déjà m'insulter parce que il est en ma possession, mais on va encore plus m'insulter quand je vais dire que c'est mon Freddy préféré. Je ne fais pas exprès, je sais qu'il est détesté, franchement je sais pas pourquoi, parce que c'est pour moi le meilleur, le mieux fait et tout. J'adore l'interprétation de cet acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui a joué Rorschach dans Watchmen. Franchement, j'ai pas pleuré l'absence de Robert Englund, que je trouve... Enfin c'est un Joker, hein, le Freddy de Robert Englund, il est très drôle, et moi je préfère cette version juste... Enfin il est très drôle, il se veut drôle, hein, il m'a jamais fait rire, mais... Voilà, il veut être comique, il fait des blagues, et moi je préfère cette version, voilà, plus terre à terre, plus sombre, plus horrifique, tout simplement. Dans un film d'horreur, ça me semble logique, mais bon, si c'est pourri, tant pis pour vous. Mais moi en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime même plus que cette suite, qui est clairement faite pour le plaisir. C'est de la confiture servie au cochon, mais voilà, c'est sympa, mais c'est pas un grand film non plus. C'est sympa à voir, mais c'est pour le délire, quoi. Et justement, la transition est toute faite, puisqu'on va parler des films de Jason. Voilà. Le premier, le magnifique Steelbook aussi, qui reprend l'affiche originale.
J'ai mis du temps à pouvoir me le procurer, mais voilà, il est enfin là, je suis content. Et voilà. Puis derrière, bien sûr, hein, Kill Her Mommy. Voilà, ça vient de là. Ça derrière, je crois que c'est la phrase du vieux, qui date du 1. Bah oui, en plus, oui, il est là, donc ça va vraiment être lui. Voilà, le 2 que je trouve sympathique parce que c'est un peu comme Jurassic World. C'est là, cette fois-ci, il y a du monde dans la colonie. Alors, il n'y a pas des enfants, mais il y a beaucoup plus de monde. C'est l'ouverture de ce camp est beaucoup plus concret, donc voilà. Vraiment, je l'apprécie vraiment beaucoup, ce deuxième film. Et puis, le côté, oui, sac à patates marche aussi. Oui, hein, vous avez vu ce petit moustique hein, qui passait dans le champ. C'est pas grave. Ma vidéo a été vengée. Voilà. C'est pour le plaisir des yeux. Oui, il faut pas me faire chier quand je tourne. Bref, nous en étions à Friday, donc Jason 3. Putain, ça pue là. Ah, moustique de merde. Ça pue le moustique gris, excusez-moi. Donc Freddy 3, je suis un peu dégoûté de pas l'avoir en 3D, mais ça ne serait 3D. Mais ça ne serait 3D, tiens, c'est rigolo. Mais ça ne saurait tarder. Je l'ai trouvé une fois neuf sur Vinted, Blu-ray 3D et tout. Donc je me l'achèterai quand il sera à nouveau disponible, et puis je mettrai le disque dedans, et voilà, j'ai hâte de vraiment de voir la vieille 3D, parce que bah, souvent, les 3D des vieux films, c'était des 3D bien faites. C'est pareil qu'aujourd'hui, hein, c'est pour augmenter le prix du ticket, puis voilà, hein, mieux vendre la sortie du film, pour vraiment pousser les gens, allez le voir, c'est en 3D. C'est la même chose, hein, mais au moins les 3D étaient bien faites. Au moins il y avait une 3D. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de voir cette 3D, et puis bah voilà, je l'aurai un jour, je la verrai, je serai tout content. Et puis oui, alors, le derrière, le corps de Jason a disparu de la morgue. Le chapitre final, pardon, excusez-moi, non c'est le 4e. Donc on sait que ce titre est une blague, hein, évidemment. Je sais pas s'ils vont faire les autres steelbook, enfin les autres films en steelbook, j'espère. J'aimerais bien qu'ils se bougent parce que bah, le 5 c'est un peu l'un de mes préférés, vraiment j'adore le délire. Donc certains diront bah non, on transforme la saga en Scream. Bon déjà Scream n'était pas encore né, mais vraiment non, j'aime beaucoup cette idée et tout, donc j'espère qu'ils vont continuer de faire la saga en steelbook. Là on change totalement de réalisateur, on change totalement de qualité de film, on change totalement de genre avec Full Metal Jacket, que j'ai adoré. C'est un très beau coffret, hein. Vraiment complet et tout, 4K, Blu-ray. C'est l'un de mes Kubrick préférés, hein, vraiment. J'adore ce film, c'est un très bon film de guerre, pas le meilleur de tous ceux que j'ai, hein, mais très bon film aussi. Et bah tiens, justement, on finit avec un film de guerre. Ça va pour le coup, c'est possiblement l'un de mes meilleurs films de guerre que j'ai. L'un de mes films de guerre préférés. Fury de David Ayer, qui a aussi réalisé Suicide Squad. Je sais, même si j'aime Suicide Squad, c'est pas le meilleur argument pour vendre Fury, mais je vous le conseille, hein, il est vraiment très bon. Je n'ai jamais vu personne en parler pour dire du mal sur YouTube, donc ça c'est quand même plutôt rare. Donc vraiment, je vous conseille Fury, c'est génial. Donc voilà, c'est la fin de cette 3e vidéo collection de Blu-ray. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez là pour la prochaine. Et puis bah justement, je vous dis à bientôt pour la prochaine, la 4e vidéo de ma collection Blu-ray. Salut à tous.